Favre qui va donner le temps de référence de ces grandes finales de cette catégorie des U23. Je donne le temps qui avait été réalisé, le meilleur temps des phases qualificatives, c'était 40.996 et Capucine avait réalisé un temps de 43.406. Elle rentre maintenant dans la fin de piste. Ah oui, Capucine Favre qui va aller nous donner le temps de référence pour cette finale des U23 femmes time trial. Le style est là, la propreté également, l'efficacité de la pilote de Sarion GT Factory BMX Capucine Favre qui va aller couper la ligne pour le premier temps de cette finale des U23 femmes en 42.900. Allez, la grille vient de s'abaisser, elle était sur les intérieurs de cette piste. La pensionnaire de l'ADN Frontignan Ice-Fast, premier tour en 43.017, 42.901 est actuellement le temps de référence pour Capucine Favre. Jody Viemont qui est bien en deuxième ligne, qui relance maintenant à l'entrée de ce deuxième virage. Allez, il faut maintenant réaliser la bonne troisième ligne droite, faire les bons choix et se tenir bien sûr à sa stratégie de passage. C'est bien Jody Viemont, la pilote de Frontignan, qui va sortir maintenant de ce dernier virage et qui va éventuellement aller chercher le temps de référence qui est tenu par Capucine avec 42.901 et 42.429. Allez, Mappa Dracone, mesdames et messieurs. Allez, c'est bien cette rideuse qu'on observe dans ce premier virage. Allez, pilote très solide, pilote très puissante. Elle contient actuellement ici les obstacles de ce joue des courbes de la deuxième ligne droite. Et Mappa Dracone. Eh oui, Mappa Dracone, comme tu l'as dit, c'est pour le Paris. Il y a son fan club dans cette tribune. Le pays de Vesoul, au-dessus des appels du classement, est ici sur avançant pour encourager. Son premier tour, 42.429 le record. Et Mappa Dracone, 42.287 et le commande. Allez, ça y est, la grille vient de s'abaisser pour cette pilote qui porte les couleurs de l'ADN BMX Ninon Kévert, qui a réalisé une première finale en élite cette année et qui techniquement est très engagée. Et la deuxième ligne se passe parfaitement bien pour Marie Favrel qui va rentrer avec un bon temps dans la deuxième partie de piste. Ah oui, la gestuelle de cette pilote est somptueuse. Elle lui permet de conserver encore une belle vitesse dans cette fin de piste. Voilà, Marie Favrel qui va engager maintenant la dernière ligne droite, les derniers mètres. Et ça pousse fort encore Marie Favrel pour son temps de cette super finale dans cette catégorie des 23 femmes. Eh bien, Marie Favrel, 41.250. Allez, on sait que Zoé Apka est capable d'aller très vite sur la piste. Et elle le montre actuellement dans cette première ligne droite, la pilote de Roubaix, Lille Métropole. Ah oui, Zoé Apka est ici, elle est dans le game, mesdames et messieurs. Et est-ce qu'elle va aller chercher éventuellement la victoire de ce time trial? Allez, elle a un léger avantage à l'entrée dans cette troisième ligne. Il va falloir garder la cadence, garder le rythme maintenant de la part de cette pilote de Roubaix-Lille Métropole, Zoé Apka, la plaque 506 de ce time trial qui va rentrer dans les derniers mètres. Il lui reste quelques centimètres à parcourir. Est-ce que Zoé Apka va aller chercher le chrono? 40.580. Zoé Apka, mesdames et messieurs, prend les commandes de cette finale time trial U23 femmes en 40.580. Allez, Tessa Martinez qui vient de sortir de la grille de départ et qui se doit d'améliorer son premier temps qui était de 40.996. Il faut aller chercher 40.580. Tessa Martinez a les ressources, a les capacités d'aller claquer le chrono. Cette pilote qui nous impressionne sur le circuit mondial va rentrer dans les deux dernières lignes de la piste d'avançant. Ah oui, effectivement, Tessa Martinez qui est capable encore de produire un effort. Elle optimise chaque courbe de la piste.
piste. Et je veux vous entendre, amis publics, l'encourager, Tessa Martinez. J'entends rien, mesdames et messieurs, Tessa Martinez. Deuxième temps pour Tessa Martinez avec 40,763. Et donc victoire, mesdames et messieurs, de Zoé